Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui on va s'intéresser à la compréhension orale du DELF B2, un exercice qui fait toujours un petit peu peur aux étudiants, alors on va essayer de s'entraîner ensemble. Alors on zoome un petit peu, voilà, la compréhension de l'oral ça dure environ 30 minutes. Dans le nouveau format du DELF, sur les 3 exercices, les 2 premiers vous avez 2 écoutes parce qu'ils sont assez longs. Et le dernier exercice, il y a une seule écoute et c'est en fait 3 petits documents. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un premier exercice ensemble et je pense que je ferai une autre vidéo pour les autres exercices parce que je veux faire le corrigé à la fin et sinon ça risque d'être un petit peu trop long. Alors, pour ce premier exercice, vous avez 1 minute pour lire les questions. Après, on écoute une première fois. 30 secondes pour commencer à répondre, on écoute une deuxième fois, et là vous avez a priori 1 minute, peut-être un petit peu plus s'ils sont très gentils, pour finir de répondre, et après on enchaîne avec les exercices suivants. Allez, c'est parti pour le premier exercice, je vous laisse le temps officiel de l'examen avec les 2 écoutes, et juste après on corrige. C'est parti, bon courage! Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Se lever tôt le matin pour aller courir ou faire de la gymnastique est devenu un véritable phénomène de mode. Mais ce nouveau mode de vie, on va le voir avec vous, Caroline Raymond, n'est pas bon pour tout le monde. Oui, sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup d'articles sur les bienfaits d'une activité sportive au saut du lit et pourquoi nous devrions tous adopter ce style de vie. Les photos de coureurs au lever du soleil se multiplient, tout comme les témoignages de ceux qui se sentent plus productifs et plus heureux après avoir fait du sport en tout début de journée. Alors, se lever tôt pour profiter d'un moment à soi, ça semble séduisant, non? Oui, faire du sport le matin serait bon pour le sommeil, pour le moral. C'est aussi un excellent anti-stress. Cela dit, ce mode de vie n'est pas accessible à tous. Oui, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil? Eh oui, les rythmes de sommeil sont très différents d'une personne à l'autre. On ne peut pas les bouleverser sans danger. Notre rythme biologique est génétiquement programmé. Notre marge de manœuvre pour adapter notre sommeil est très réduite. Pour 20% de la population, se lever tôt peut être une véritable torture et provoquer des troubles du sommeil. Et les sportifs de haut niveau, Caroline, ils se lèvent aussitôt que ça pour s'entraîner? Alors, non, pas forcément, parce que eux, ils ont du temps pour s'entraîner. Et ce sont plutôt de gros dormeurs. Ils ont besoin de plus de 9 heures de sommeil pour se sentir bien. Dormir n'est pas un signe de paresse. C'est une phase indispensable pour la récupération. Et donc, la prévention des blessures. Et puis, le matin n'est pas forcément le moment le plus productif. Une étude a démontré que les personnes qui se lèvent tôt sont les plus performantes vers midi, alors que ceux qui se couchent tard atteignent leur moment de pleine forme vers 20 heures le soir. Se lever tôt répond plutôt à une norme sociale. Il faut que les personnes soient performantes dans tous les secteurs de leur vie, professionnelle, familiale ou sportive. Arriver au bureau en ayant déjà fait 1 heure de course à pied, eh bien, ça vous donne une supériorité psychologique sur les collègues qui se lèvent plus tard.
Donc, les personnes qui se lèvent tard ne doivent pas forcer leur nature et s'obliger à se lever tôt? Eh bien oui, il n'y a pas de raison de culpabiliser lorsque les réveils le matin sont difficiles. Il ne faut pas oublier que la pratique matinale du sport est un luxe. Ceux qui travaillent très tôt ou ceux qui travaillent de nuit sont exclus de ce mode de vie. Et puis, faire du sport en fin de journée, c'est aussi avantageux. Faire du sport en soirée est une activité de relaxation qui peut agir sur la qualité du sommeil. Il faut donc adapter la pratique de son sport à ses besoins. Le pire choix finalement, ce serait de rien faire du tout. Se lever tôt le matin pour aller courir ou faire de la gymnastique est devenu un véritable phénomène de mode. Mais ce nouveau mode de vie, on va le voir avec vous, Caroline Raymond, n'est pas bon pour tout le monde. Oui, sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup d'articles sur les bienfaits d'une activité sportive au saut du lit et pourquoi nous devrions tous adopter ce style de vie. Les photos de coureurs au lever du soleil se multiplient, tout comme les témoignages de ceux qui se sentent plus productifs et plus heureux après avoir fait du sport en tout début de journée. Alors, se lever tôt pour profiter d'un moment à soi, ça semble séduisant, non? Oui, oui, faire du sport le matin serait bon pour le sommeil, pour le moral. C'est aussi un excellent anti-stress. Cela dit, ce mode de vie n'est pas accessible à tous. Oui, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil. Eh oui, les rythmes de sommeil sont très différents d'une personne à l'autre. On ne peut pas les bouleverser sans danger. Notre rythme biologique est génétiquement programmé. Notre marge de manœuvre pour adapter notre sommeil est très réduite. Pour 20% de la population, se lever tôt peut être une véritable torture et provoquer des troubles du sommeil. Et les sportifs de haut niveau, Caroline, ils se lèvent aussitôt que ça pour s'entraîner? Alors, non, pas forcément, parce que eux, ils ont du temps pour s'entraîner. Et ce sont plutôt de gros dormeurs. Ils ont besoin de plus de 9 heures de sommeil pour se sentir bien. Dormir n'est pas un signe de paresse. C'est une phase indispensable pour la récupération. Et donc, la prévention des blessures. Et puis, le matin n'est pas forcément le moment le plus productif. Une étude a démontré que les personnes qui se lèvent tôt sont les plus performantes vers midi, alors que ceux qui se couchent tard atteignent leur moment de pleine forme vers 20 heures le soir. Se lever tôt répond plutôt à une norme sociale. Il faut que les personnes soient performantes dans tous les secteurs de leur vie, professionnelle, familiale ou sportive. Arriver au bureau en ayant déjà fait 1 heure de course à pied, eh bien, ça vous donne une supériorité psychologique sur les collègues qui se lèvent plus tard. Donc, les personnes qui se lèvent tard ne doivent pas forcer leur nature et s'obliger à se lever tôt? Eh bien oui, il n'y a pas de raison de culpabiliser lorsque les réveils le matin sont difficiles. Il ne faut pas oublier que la pratique matinale du sport est un luxe. Ceux qui travaillent très tôt ou ceux qui travaillent de nuit sont exclus de ce mode de vie. Et puis, faire du sport en fin de journée, c'est aussi avantageux. Faire du sport en soirée est une activité de relaxation qui peut agir sur la qualité du sommeil. Il faut donc adapter la pratique de son sport à ses besoins. Le pire choix finalement, ce serait de rien faire du tout.
Voilà, tout va bien. On va passer aux réponses du premier exercice qui vaut donc 9 points. Question 1. D'après le journaliste, on trouve souvent sur les réseaux sociaux des articles sur On trouve beaucoup d'articles sur les bienfaits d'une activité sportive au saut du lit. les bienfaits d'une activité sportive au saut du lit. Au saut du lit, c'est une expression qui signifie dès qu'on sort du lit, dès qu'on se lève. Réponse B. Numéro 2. Selon le document, il est bénéfique, dangereux, impossible de modifier le rythme de sommeil. Les rythmes de sommeil sont très différents d'une personne à l'autre. On ne peut pas les bouleverser sans danger. Les rythmes de sommeil sont très différents d'une personne à l'autre. On ne peut pas les bouleverser sans danger. Réponse B. Numéro 3. Quel rythme de vie adoptent les sportifs professionnels? Et ce sont plutôt de gros dormeurs. Ce sont plutôt de gros dormeurs. Réponse B. Ils dorment beaucoup. Question 4. D'après le journaliste, les personnes qui se couchent tard sont plus actives, fatiguées ou détendues le soir. Alors que ceux qui se couchent tard atteignent leur moment de pleine forme vers 20h le soir. Ceux qui se couchent tard atteignent leur moment de pleine forme vers 20h le soir. Oui, 20h, généralement, c'est le soir, c'est pas le matin. Donc, réponse A, elles sont plus actives le soir. Question 5. Il est socialement bien vu de se lever tôt, car cela permet d'être plus, quoi? Se lever tôt répond plutôt à une norme sociale. Il faut que les personnes soient performantes dans tous les secteurs de leur vie. Se lever tôt répond plutôt à une norme sociale, il faut que les personnes soient performantes, etc. Là, le mot qui se rapproche le plus, ça va être efficace. Réponse A. Numéro 6. Faire du sport le matin est considéré comme un luxe, car La pratique matinale du sport est un luxe. Ceux qui travaillent très tôt ou ceux qui travaillent de nuit sont exclus de ce mode de vie. ceux qui travaillent très tôt ou ceux qui travaillent de nuit sont exclus de ce mode de vie. Réponse A. Tous les emplois ne le permettent pas. Et dernière question. La pratique du sport en fin de journée est avantageuse car elle permet de faire quoi? Faire du sport en soirée est une activité de relaxation qui peut agir sur la qualité du sommeil. Une activité de relaxation peut agir sur la qualité du sommeil. Donc ça permet de s'endormir plus facilement. Réponse B. Voilà, j'espère que vous avez un maximum de bonnes réponses. Et on fera très bientôt une autre vidéo avec les autres exercices de cette compréhension orale de DELF B2. À très bientôt.